Comment une mannequin slovène a-t-elle pu obtenir un visa Einstein réservé aux lauréats du prix Nobel et aux champions olympiques? Melania Trump a reçu ce visa exclusif en 2001, mais son profil ne correspondait pas aux critères requis. Plus choquant encore, elle a travaillé illégalement aux États-Unis avant d'obtenir les papiers nécessaires. Ses séances photos dénudées étaient plus extrêmes que quiconque ne l'aurait imaginé, dont une à thématique lesbienne restée secrète pendant des décennies. Mais le plus grand secret concerne son mariage avec Donald Trump et les raisons de leur vie séparée depuis des années. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la plus mystérieuse des premières dames américaines. L'histoire de Melania Trump commence le 26 avril 1970 à Novo Meto, en Slovénie. À l'époque, cette ville faisait partie de la Yougoslavie communiste. La vie était dure. Sa famille vivait à Sevnikica, une petite ville où les usines bordaient de la rivière et où les cheminées crachaient de la fumée. Leur appartement était minuscule, avec des murs en béton, des escaliers communs et un mobilier rudimentaire. La plupart des familles, y compris les canaves, survivaient grâce aux tickets de rationnement. Le sucre et l'huile étaient des produits de luxe. Les bananes et le chocolat étaient des friandises rares, réservées aux grandes occasions. Beaucoup gagnaient moins de $100 par mois. Son père, Victor, était concessionnaire automobile pour l'État. Sa mère, Amalia, coussait des vêtements pour enfants dans une usine. Le pays tout entier était aux prises avec l'inflation, les pénuries et le chômage. Un autre drame planait sur la jeunesse de Melania. Victor avait eu un fils avant d'épouser Amalia. Le garçon s'appelait Dennis. Un test ADN avait prouvé la paternité de Victor, mais ce dernier n'avait jamais reconnu Dennis. L'enfant avait grandi dans la pauvreté, élevé par sa mère. Dennis n'a jamais été intégré à la famille Canave. Tandis que Melania accédait à la célébrité, ce frère secret restait dans l'ombre, attendant une reconnaissance qui ne vint jamais. Melania fit ses premiers pas devant les caméras à l'âge de 5 ans. Elle apparaissait dans des publicités locales pour du lait, un verre à la main et le visage grave. Sa mère l'aidait à obtenir ses emplois grâce à ses contacts dans une usine de vêtements pour enfants. Ce n'était pas seulement un divertissement. Cela permettait à la famille de gagner un peu d'argent à une époque où les finances étaient serrées. Dès son plus jeune âge, Melania apprit à garder son calme sous les projecteurs. Son amie d'enfance, Mirana Galancic, se souvient d'elle comme d'une personne différente. Elle disait que Melania semblait toujours prête à quitter Sevnikica. Elle avait de grands rêves. Polly, elle ne colportait jamais de rumeurs et restait souvent silencieuse. Au lieu de se joindre aux conversations, elle dessinait des vêtements et feuilletait des magazines étrangers que ses amis lui faisaient entrer clandestinement. Elle travaillait dur en art et en langue, pensant déjà à une vie au-delà de sa petite ville. En 1993, à 23 ans, elle posa pour un magazine local slovène, déguisée en première femme présidente des États-Unis. La photo la montrait derrière un bureau, confiante et sérieuse. Ce n'était qu'une idée enjouée à l'époque. Mais des années plus tard, cette image semblait préfigurer le rôle qu'elle jouerait sur la scène internationale en tant que première dame. Tout bascula en 1986. Melania avait 16 ans et attendait une amie après un défilé de mode à Ljubljana. C'est alors que le photographe Stijn Jerko la remarqua. Il raconta avoir été frappé par sa taille, sa chevelure et son visage timide et sérieux. Il l'invita dans son studio. Elle accepta. Ce moment ouvrit la porte à son avenir. Rapidement, des agences locales la remarquèrent également. C'était rare dans un pays encore fermé sur le reste du monde, mais Melania parvint à se faire remarquer. Après le lycée, Melania commença des études de design et d'architecture à l'université de Ljubljana, mais les propositions de mannequinat continuaient d'affluer. Elle décida d'abandonner ses études après sa première année. Des biographies officielles affirmèrent par la suite qu'elle avait obtenu son diplôme, mais en 2016, des journalistes découvrirent de la vérité. Elle ne l'avait pas fait. Ce mensonge fit scandale lorsqu'elle devint première dame, mais son choix de quitter l'école témoigna de sa détermination à réaliser son rêve. Installée à Milan puis à Paris, elle se rendit compte que son nom de naissance, Melania Canave, était difficile à prononcer pour la clientèle occidentale. Elle le changea donc en Melania Canals, ce qui lui permit de s'intégrer plus facilement dans le monde de la mode internationale. C'était une façon pour elle de tourner la page sur son ancienne vie. Melania maîtrisait également 6 langues. Le slovène, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et le serbe. Cette maîtrise de plusieurs langues lui conférait un avantage certain. Cela lui a permis de collaborer avec des créateurs, des photographes et des agents à travers l'Europe. Elle s'est ainsi démarquée des autres mannequins confrontés à la barrière de la langue. En 1992, à 22 ans, elle s'installe à Milan, alors au cœur de la mode.
Elle signe avec les plus grandes agences et travaille avec des photographes de renom tels que Helmut Newton et Patrick de Marcelier. Elle fait la couverture de magazines et défile pour de grandes marques de luxe. Elle s'intègre pleinement à la haute couture milanaise et parisienne. Le parcours de Melania Trump aux États-Unis est marqué par l'ambition, les opportunités et la controverse. L'un des aspects les plus surprenants de son parcours migratoire fut l'obtention du visa EB1 en 2001, surnommé le visa Einstein. Il est censé être réservé aux personnes aux capacités exceptionnelles, lauréats du prix Nobel ou du prix Pulitzer, champions olympiques ou personnalités de renommée internationale. Melania, alors mannequin, obtient ce visa bien qu'elle n'ait pas atteint le statut de top model comme Tyra Banks ou Naomi Campbell. Cela a suscité de nombreuses interrogations. Son parcours, bien que solide, ne comportait ni prix prestigieux ni réalisations historiques. Les critiques ont souligné que le visa ne semblait pas correspondre à son profil. La polémique s'est envenimée lorsque son mari, Donald Trump, a par la suite plaidé pour un durcissement des règles d'immigration et accusé certains d'abuser du système. En 2025, la représentante Jasmine Crockett a ouvertement remis en question les qualifications de Melania. Elle a déclaré: « Il faut des réalisations majeures comme un prix Nobel ou Pulitzer, des médailles olympiques ou un succès retentissant dans les sciences, les arts, l'éducation, les affaires ou le sport. » Elle a affirmé que Melania ne possédait aucun de ces atouts. Le débat persiste quant au rôle joué par les privilèges, le pouvoir et les relations dans l'obtention de ce visa par Melania. Mais ce n'était pas le seul aspect de son histoire qui a attiré l'attention. Avant d'obtenir le visa adéquat, Melania travaillait dans une zone grise légale. Entre le 10 septembre et le 15 octobre 1996, elle a perçu environ 2560 $ pour au moins 10 contrats de mannequinat. Durant cette période, elle ne possédait qu'un visa de visiteur, qui ne l'autorisait pas à exercer une activité rémunérée. Elle n'a obtenu son visa de travail H-1B que le 18 octobre 1996. Cette information a été révélée en 2016, durant la campagne présidentielle de Donald Trump. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, car il avait adopté une position très ferme contre l'immigration clandestine. Des documents ont montré qu'elle avait travaillé pour des clients comme Fitness Magazine et Bergdorf Goodman pendant cette période. Melania a toujours affirmé avoir respecté la loi, mais les faits ont révélé une toute autre histoire. Certains se sont même demandé si elle n'avait pas dissimulé la vérité sur ses demandes de carte verte ou de naturalisation. Des experts ont toutefois souligné que les États-Unis retirent rarement la citoyenneté, sauf en cas de faute très grave. La carrière de mannequin de Melania a pris son envol après son arrivée à New York. Elle a travaillé avec des photographes de renom tels que Patrick D'Arellier et Helmut Newton, associés aux plus grands magazines de mode comme Vogue, Harper's Bazaar Adventure et GQ. L'une de ses séances photos les plus célèbres fut un shooting nu pour l'édition britannique de GQ en janvier 2000. Cette image a suscité la polémique quelques années plus tard, lors de la campagne présidentielle de son mari. Malgré ses succès, Melania restait discrète. Elle se tenait à l'écart des soirées débridées du monde du mannequinat. On la décrivait comme sérieuse, concentrée et d'une discipline sans faille. Elle suivait un régime strict et travaillait dur, ce qui lui permettait de rester très demandée dans ce secteur impitoyable. En coulisses, un homme a joué un rôle déterminant dans son parcours. Paul Zampoli, un agent de mannequin italien, l'a découverte à Milan. Il l'a emmenée à New York et l'a engagée dans son agence, Metropolitan Models. Il lui a trouvé un appartement à Union Square avec un photographe, Matthew Attanian. Zampoli, lui, a décroché ses premiers contrats et a déduit ses frais de subsistance et ses honoraires de ses revenus. Son agence était bien implantée dans le milieu de la mode et la haute société. En 1998, Zampoli a organisé la soirée où Melania a rencontré Donald Trump. Cette nuit-là a changé sa vie à jamais. Zampoli ne s'est pas arrêté au mannequinat. Il a brièvement travaillé pour la Trump Organization, a organisé des fêtes somptueuses et est même devenu ambassadeur des Nations Unies pour la Dominique. Ses relations et ses faveurs ont offert à Melania de rares opportunités, mais ont aussi alimenté les rumeurs. Certains tabloïds l'ont même accusé d'avoir des liens avec des services d'escorte. Ces allégations étaient fausses, mais elles ont entraîné des poursuites judiciaires et de nouveaux gros titres. Les débuts de Melania à New York n'ont pas été aussi glamour qu'il n'y paraissait. À 26 ans, elle était plus âgée que beaucoup de mannequins débutantes. Elle a eu du mal à percer. La plupart de ses contrats étaient des seconds ou troisièmes choix.
Le photographe, Matthew Athenian, son colocataire, a déclaré qu'elle semblait rigide, ce qui a peut-être nui à ses chances d'obtenir des rôles plus importants. Son agence prélevait sur son salaire le loyer, les prêts et même les frais de téléavertisseur, si bien qu'il ne lui restait plus grand-chose. Mais Melania persévéra. Elle évitait les sorties nocturnes, se concentrait sur son travail et suivait scrupuleusement son régime, toujours en quête de réussite. Ce fut une nuit de lumières éclatantes et de musique assourdissante. En septembre 1998, lors d'une soirée de la Fashion Week de New York, Donald Trump rencontra Melania Nuss. La soirée réunissait mannequins, célébrités et membres de l'élite fortunée. Trump arrive accompagné d'une autre femme, la Norvégienne Iris Selina Middelart. Mais dès qu'il aperçut Melania, il n'eut Dieu que pour elle. Elle lui fut présentée par Paolo Zampoli, l'homme qui l'avait aidé à obtenir un visa de travail pour les États-Unis. Cette rencontre changea tout pour eux deux. Trump, alors encore marié à Mara Maples, fut immédiatement conquis. Il ignora sa cavalière. Fasciné par la beauté de cette Slovène, Donald n'hésita pas. Il demanda son numéro de téléphone à Melania sur le champ, à la soirée, mais elle refusa. Elle lui fit remarquer qu'il était accompagné d'une autre femme. Elle lui dit plutôt de lui donner son numéro s'il était sérieux. Trump lui a donné tous ses numéros, bureau, domicile, Mar-a-Lago. Melania a attendu quelques jours avant d'appeler. Leur premier rendez-vous a eu lieu au Mumba, un restaurant branché de New York. Dès cette nuit-là, Trump a été le seul homme qu'elle a fréquenté dans la ville. Elle avait failli renoncer à son rêve américain. Sa rencontre avec Trump a marqué un tournant dans sa vie. En 1995, avant de rencontrer Trump, Melania avait déjà posé pour un magazine masculin français. La séance photo était audacieuse et provocante. C'était pour le magazine Max. Le thème était l'amour lesbien. Melania, alors âgée de seulement 25 ans, a posé nue avec le mannequin Emma Erickson. Sur une photo, on voyait Emma enlaçant Melania par derrière dans un lit. Sur une autre, Emma tenait un fouet, prête à frapper. Le photographe a qualifié ces photos d'art, et non de pornographie. Mais elles sont restées secrètes jusqu'en 2016, date à laquelle le New York Post les a publiées en une. Le timing était explosif. La campagne de Trump battait son plein. Les photos ont divisé l'opinion. Certains y voyaient de la beauté, d'autres un scandale. Trump a défendu Melania, affirmant que ce genre de séance photo était courante en Europe. Puis vint la désormais célèbre séance photo pour le magazine GQ britannique en janvier 2000. Melania était allongée nue sur une couverture de fourrure à bord du jet privé de Trump, menottée à une mallette. Elle était entourée d'or et de luxe. Les photos ont été prises par Antoine Verala. Trump n'était pas présent, mais il était impatient de les voir. Plus tard, ces photos ont provoqué une vive polémique lors de la campagne présidentielle de Trump. Des publicités négatives ont utilisé ces images pour cibler les électeurs, notamment les Mormons. Melania est ainsi devenue la seule première dame à avoir posé nue pour un magazine. Le débat autour de ces photos n'a jamais cessé. La même année, en février 2000, Melania fit la couverture du numéro spécial maillot de bain de Sports Illustrated. La séance photo, placée sous le signe de la fantaisie, la montrait en bikini brillante, enlaçant une orque gonflable de près de 2 mètres sur une plage ensoleillée. Ce cliché révélait une facette plus douce de son image de mannequin. Les photos firent sensation, notamment lorsque des critiques s'interrogèrent sur son talent exceptionnel pour obtenir un visa américain. Ce mélange d'images à la fois espiègles et provocantes contribua à façonner son image publique. À peu près à la même époque, Melania posa de nouveau pour Verla, cette fois-ci dans un style glamour à la James Bond. Elle était la James Bond girl idéale, a déclaré Vergla. Melania posait, pistolet factice à la main, perché sur l'aile du jet de Trump, vêtue d'un string rouge et enveloppée de tissus somptueux. Ces photos, empreintes de mystère et de séduction, ont elles aussi alimenté la fascination et les jugements incessants du public. Trump a joué un rôle déterminant dans l'ascension de Melania. Son agence de mannequins, Trump Models Management, a propulsé sa carrière. Elle a décroché des contrats plus importants, a fait la couverture de nombreux magazines et a bénéficié d'une plus grande visibilité aux États-Unis. Trump a usé de sa fortune et de ses relations pour l'aider. Au moment de leur mariage, en 2005, Melania était déjà une figure incontournable du monde de la mode. Mais l'agence de Trump rencontrait des difficultés. Procès, plainté de syndicats et mauvaise presse. Pour Melania, en revanche, ce fut un tremplin pour sa carrière. Leur relation a toujours attiré l'attention, même à la radio. En novembre 1999, ils étaient invités à l'émission de Howard Stern. Stern demanda à Melania ce qu'elle portait. « Pas grand-chose », répondit-elle en plaisantant. Il insista. « Était-elle nue? »« Presque.
rétorqua-t-elle en riant. Trump se joignit à la plaisanterie. Ils ont plaisanté sur leur vie sexuelle en direct. L'interview a choqué beaucoup de monde. Lorsque Trump s'est présenté à la présidence, cet extrait a ressurgi et leur a porté préjudice. Dès le départ, Trump a montré des signes de volonté de contrôle. Il emmenait souvent Melania aux réunions, non pas comme une partenaire, mais comme un trophée. Il l'écartait des discussions importantes. Il prétendait que c'était pour éviter un conflit avec son ex-femme, mais cela révélait la façon dont ils concevaient leurs rôles respectifs. Melania, intelligente et compétente, était mise à l'écart. Ce schéma l'a suivi jusqu'à la Maison-Blanche. Son image était étroitement contrôlée. Son indépendance était souvent remise en question. Les premiers signes étaient pourtant là depuis longtemps. Le 22 janvier 2005, Donald Trump et Melania Trump ont célébré l'un des mariages les plus fastueux et médiatisés de l'histoire des célébrités américaines. La cérémonie s'est déroulée au Mar-a-Lago, à Palm Beach, et a coûté plus de 2 millions de dollars. La liste des invités était prestigieuse, réunissant de nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle. Même Bill et Hillary Clinton étaient présents. Oui, Hillary Clinton, celle-là même qui allait plus tard affronter Trump dans une lutte politique acharnée. La robe de Melania était une merveille à elle seule. Une création Christian Dior qui avait nécessité 550 heures de travail. Ornée de 150 cristaux, de strass et de perles, elle pesait près de 27 kilos. Au lieu de fleurs, elle portait un chapelet familial. Les invités se sont régalés de caviar, de filets mignons et de champagne au cristal. L'orchestre de Michael Rose a assuré l'animation musicale. Le gâteau, une pièce montée en chocolat à 7 étages d'une valeur de 50 $, était si impressionnant que plusieurs exemplaires ont été offerts aux invités. Même le diadème de Melania était une véritable œuvre d'art. Elle possédait 325 diamants d'une valeur de 2 millions de dollars et lui avait été prêté par Ronald Winston comme quelque chose d'emprunté. En mars 2006, le Baron William Trump est né. Dès le début, Melania s'est investie pleinement dans son rôle de mère. Elle a choisi de ne pas engager de nounou, souhaitant être présente à chaque instant. Elle a appris le français et le slovène au baron afin qu'il puisse communiquer avec sa famille. Elle a encouragé sa créativité, le laissant même dessiner sur les murs. Elle était convaincue que dire non à un enfant en permanence étoufferait son imagination. Lorsque Donald est devenu président, Melania est même restée à New York pendant des mois pour que Barron puisse terminer ses études avant de rejoindre la Maison-Blanche. Elle allait souvent le chercher elle-même à l'école et veillait à passer du temps avec lui loin des caméras et des regards indiscrets. Mais en coulisses, la relation entre Donald et Melania était loin d'être aussi idyllique qu'elle en avait l'air. Des articles de sources tels que Michael Wolff et de grands médias ont révélé qu'ils menaient des vies largement séparées. Après le retour de Donald à la Maison-Blanche, Melania a séjourné dans les propriétés Trump de New York et de Palm Beach, ne passant que moins de 14 jours à la Maison-Blanche. Même lors d'événements officiels, ils se séparaient souvent ensuite. Aux funérailles du pape François, par exemple, elle est partie en voiture tandis que Donald prenait l'hélicoptère Marine One. Il ne s'agissait pas de choix ponctuels. Selon certaines sources, leur relation fonctionnait ainsi. La Maison-Blanche a démenti ces allégations, mais les mêmes comportements ont continué d'être observés. Le monde entier s'en est aperçu, surtout après la diffusion de vidéos montrant Melania évitant le contact physique de Donald. Une vidéo les montrait descendant d'Air Force One. Donald tenta de lui prendre la main, mais elle la retira. Il réessaya. Elle la retira de nouveau. Finalement, il se contenta de poser sa main sur son dos. D'autres moments similaires se produisirent lors de matchs de football, d'événements publics, et les internautes commencèrent à en rire. Des mèmes surnommèrent sa main la résistance. Des experts analysèrent les vidéos et soulignèrent son malaise évident, alimentant les rumeurs d'une rupture plus profonde. En avril 2010, Melania tenta une nouvelle approche. Elle lança une ligne de bijoux et de montres sur la chaîne QVC, baptisée Melania Timepieces and Jewelry. Ce fut un succès immédiat. Le premier lot fut épuisé en seulement 45 minutes. Les pièces coûtaient entre 30 et 200 $, les rendant accessibles à de nombreux fans. Melania elle-même fit une apparition sur QVC pour les promouvoir. Le succès fut tel que sa biographie officielle à la Maison-Blanche en fit mention par la suite. Mais la collection ne manqua pas de susciter des critiques. On souligna que les bijoux étaient fabriqués en Chine, malgré les prises de position fréquentes de Donald contre la délocalisation. Le partenariat prit fin, mais ce premier lancement établit des records. Melania ne s'arrêta pas là. Elle a consacré plus de 10 ans à développer sa propre ligne de soins pour la peau. Melania Caviar Complex C6.
Les produits utilisaient du caviar d'élevage du sud de la France, riches en oméga 3, oméga 6 et vitamines. La gamme comprenait un sérum, une crème hydratante, une crème de nuit, un baume nettoyant et un peeling. Les prix variaient de 50 à 150 $. Melania utilisait elle-même ces produits et les appliquait même chaque soir sur Baron. Malgré des ingrédients de qualité et de grandes ambitions, les produits n'ont pas rencontré le succès escompté. La ligne a été discrètement abandonnée, témoignant ainsi de l'ambition démesurée de Melania. En janvier 2016, Melania a fait un geste qui a suscité de nombreuses interrogations. Elle a acheté un appartement à 1,5 million de dollars au 33 et étage de la Trump Tower. Il comprenait une chambre et une salle de bain et demi. Ce qui était étrange, c'est qu'elle vivait déjà quelques étages plus haut, dans le penthouse. L'achat a été effectué au nom d'une société et personne n'a jamais expliqué ses motivations. Était-ce pour sa famille, son personnel? Un investissement? Nul ne le sait. Ce mystère n'a fait qu'attiser la fascination du public à son égard. En juin 2018, Melania Trump est descendue d'un avion au Texas vêtue d'une veste Zara à 39 $ sur laquelle on pouvait lire « Je m'en fiche complètement ». Et vous? Elle se rendait auprès d'enfants migrants séparés de leur famille. Le pays était déjà indigné par la politique de tolérance zéro de l'administration Trump. La veste a provoqué la stupeur. Elle paraissait froide et insensible. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les chaînes d'information ont diffusé l'image en boucle. Dans un premier temps, son équipe a affirmé que la veste ne véhiculait aucun message. Mais plus tard, Melania a admis qu'elle visait les médias. Elle a déclaré que cette veste était destinée à ceux qui la critiquaient. Cela n'a fait qu'empirer les choses. On y a vu une insulte délibérée en pleine crise humanitaire. Même si elle ne l'a pas portée à l'intérieur du centre de détention, le mal était fait. Cette image est devenue l'un des moments les plus marquants de son mandat de première dame. La même année, de nouveaux problèmes sont survenus avec la fuite d'enregistrements secrets. On y entendait Melania dire « Qui se soucie des décorations de Noël ?» Ces enregistrements ont été diffusés par son ancienne amie et conseillère, Stephanie Winston Wolof. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. La première dame, connue pour ses décorations de Noël à la Maison-Blanche, semblait détester son travail. Les enregistrements révélaient également que Melania défendait la politique de séparation des familles. Elle affirmait que les enfants étaient mieux lotis dans les centres d'accueil américains que dans leur pays d'origine. Elle laissait même entendre que certains migrants avaient été briefés sur ce qu'ils devaient dire. Lorsque les enregistrements ont été rendus publics, Melania a prétendu qu'ils avaient été manipulés pour la discréditer. Elle a affirmé tenir beaucoup à Noël, mais beaucoup ont trouvé sa défense peu convaincante. Les enregistrements ont donné l'impression d'une première dame épuisée par des devoirs qu'elle ne désirait pas. Puis vint la rénovation de la roseraie en 2020. Melania décida de repincer cet espace emblématique créé par Jacqueline Kennedy en 1961. Elle fit enlever les cerisiers en fleurs et les roses historiques aux couleurs chatoyantes. Elle les remplaça par des fleurs pâles et un style minimaliste. Les critiques la qualifièrent de sans vie. Un historien spécialiste de la présidence déclara que c'était comme effacer l'histoire. Des pétitions exigeaient de la restauration du jardin. Melania insistait sur le fait que la rénovation respectait la tradition et apportait de l'espoir en pleine pandémie. Mais peu de gens étaient convaincus. Beaucoup y voyaient un signe supplémentaire de son mépris pour l'histoire de la Maison-Blanche. Melania a également joué un rôle clé dans l'un des plus grands scandales de la campagne de Donald Trump en 2016. Lorsque l'enregistrement d'Access Hollywood a été diffusé, Trump a été surpris en train de tenir des propos misogynes. Son équipe était paniquée. Michael Cohen a déclaré plus tard que c'était Melania qui avait suggéré de qualifier ses propos de vestiaire. Cette phrase est devenue leur argument de défense. Répété sans cesse, Melania a déclaré à CNN que Trump avait été incité à agir ainsi par l'animateur. Elle a tenté d'atténuer les dégâts, mais beaucoup ont trouvé son excuse peu convaincante. En 2016, Melania a réagi avec vigueur lorsqu'un tabloïd britannique a insinué qu'elle avait travaillé comme escort girl dans les années 1990. Elle a porté plainte contre le Daily Mail, réclamant 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle a affirmé que cette fausse information avait nui à son image à un moment où elle était sur le point de devenir l'une des femmes les plus photographiées au monde. L'affaire s'est conclue par des excuses et le versement de 2,9 millions de dollars. Ce n'était pas les 150 millions de dollars qu'elle avait demandé, mais cela restait l'un des plus importants règlements à l'amiable pour une première dame.
La même année, Melania a connu un autre moment embarrassant. Lors de la Convention nationale républicaine, elle a prononcé un discours censé mettre en lumière son parcours. Mais on a rapidement remarqué que certains passages ressemblaient trait pour trait au discours de Michelle Obama en 2008. Des vidéos comparant les deux discours sont devenues virales. Les blagues ont fusé sur les plateaux télévisés. Dans un premier temps, l'équipe de campagne de Trump a nié toute anomalie. Plustard, un rédacteur de discours, a endossé la responsabilité. En coulisses, Melania se serait sentie trahie par un membre de son équipe. L'incident est devenu l'un des scandales les plus retentissants de la Convention nationale américaine depuis des années. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Melania s'est lancée dans le monde de la monnaie numérique. Elle a créé NFTTS en commençant par Melania's Vision, une aquarelle de son œil, vendue pour $1, environ $150 à l'époque. Elle a également soutenu une crypto-monnaie appelée Melania Mimi. Elle a promis qu'une partie des bénéfices serait reversée à des enfants placés en famille d'accueil par le biais de son programme Be Best. Mais beaucoup ont mis en doute l'impact réel de ces projets. Les critiques y voyaient une nouvelle façon de tirer profit de sa notoriété. Enfin, il y avait son commerce de décoration de Noël. Melania vendait des ornements signés à des prix variant entre 75 et 90 $ pièce. Un ensemble complet pouvait coûter plus de 300 $. Cela survint après qu'elle eut déclaré se désintéresser des décorations de Noël. Certains crièrent à l'escroquerie. D'autres y virent une initiative commerciale astucieuse, tandis que d'autres y virent un nouvel exemple d'utilisation de son rôle à la Maison-Blanche à des fins lucratives. La vie de Melania Trump a pris un tournant inattendu en 2024. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, elle a publié ses mémoires, intitulées simplement Melania. Dans cet ouvrage, elle a surpris le monde entier en prenant une position résolument pro-choix. Ses propos étaient sans équivoque. Elle affirmait que personne d'autre qu'une femme ne devrait décider de ce qui arrive à son propre corps. Elle soutenait que toute femme avait le droit d'interrompre une grossesse si elle le souhaitait. Melania expliquait qu'elle avait toujours été convaincue de cela. Cette position contrastait fortement avec celle de Donald Trump, opposé à l'avortement. Après tout, c'est lui qui a contribué à invalider l'arrêt Roe contre Wade en 2022. Les déclarations de Melania l'ont placée en opposition frontale avec son mari et le Parti républicain. Le moment choisi a suscité des interrogations. Pourquoi s'exprimer ainsi juste avant une élection aussi cruciale? On s'est demandé s'il s'agissait d'une conviction personnelle, d'une stratégie politique ou d'autre chose. Quoi qu'il en soit, le débat autour de ses propos a été vif. Les projets de Melania concernant un éventuel second mandat de première dame ont été tout aussi surprenants. En janvier 2025, elle annonça qu'elle ne résiderait pas à temps plein à la Maison-Blanche. Elle précisa qu'elle partagerait son temps entre Washington, New York et Palm Beach. Elle expliqua vouloir être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne première dame. Son fils, Barron, étant étudiante à l'Université de New York, elle souhaitait être plus proche de lui. Elle aurait également insisté pour avoir sa propre chambre à la Maison-Blanche. Ce n'était pas une nouveauté. Elle avait déjà fait de même durant le premier mandat de son mari. Jamais auparavant, une première dame n'avait géré ses rôles de cette manière. Melania, discrètement, redéfinissait les règles du jeu. Elle faisait de même dans le monde des affaires. En avril 2024, elle lança un collier pour la fête des mères à 245 $. Personalizable. Il symbolisait l'élégance et la maternité. Puis, elle présenta un bijou à 6 cents baptisé Vote Freedom. Elle mêlait politique et luxe d'une manière inédite. Ce n'était pas la première fois qu'elle osait le faire. Sa ligne de bijoux sur QVC avait généré plus de 45 millions de dollars en 10 ans. Elle s'était même lancée dans le monde des NFTTS avec des bijoux numériques. Melania a veillé à ce que son nom soit distinct. Elle a évité d'utiliser le nom Trump pour ses produits. Elle souhaitait que sa marque reflète l'indépendance. Ses créations haut de gamme ont continué à se vendre malgré le chaos politique qui l'entourait. Ses clients fidèles sont restés au rendez-vous. Et pourtant, Melania est restée une énigme. En 2016, elle a acheté un appartement secret dans la Trump Tower pour près de 1,5 million de dollars. Personne ne sait vraiment pourquoi. Était-ce une échappatoire, un investissement ou autre chose? On s'interroge encore sur la véritable nature de son mariage avec Donald Trump. D'après certaines sources, ils mènent des vies principalement séparées. Ils ont des chambres distinctes depuis des années, tant à la Trump Tower qu'à la Maison-Blanche. Ils passent rarement la nuit ensemble. La fortune de Melania est estimée à 70 millions de dollars. Elle a amassé la majeure partie de cette somme grâce au mannequinat et à ses entreprises. Mais le détail de ses finances reste inconnu.
On s'interroge également sur ses ambitions politiques. Osera-t-elle se lancer en politique ou restera-t-elle dans l'ombre, alimentant ainsi les spéculations? Ces questions sans réponse ne font qu'accroître la fascination qu'elle exerce.